Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et s'est rendu dans un endroit désert et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et ils parcoururent toute la Galilée, proclamant l'évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, depuis dimanche dernier, pour peu que nous puissions être attentifs, à l'étudier la parole présente dans l'Évangile, les merveilles que le Seigneur accomplit par le Christ Jésus. Déjà, dimanche dernier, il était question de guérison. Il enseignait avec autorité et même les esprits impurs lui obéissaient. Aujourd'hui encore, cette page de l'Évangile traduit cet aspect de la vie de Jésus qui accomplit les merveilles de Dieu. L'histoire qu'on nous raconte est en 3 phases. La première phase, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui est malade. Il va visiter et quelqu'un est malade. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur apporte la grâce de la guérison. L'important, ce n'est pas qu'il apporte la grâce de la guérison. L'important, c'est que les gens lui parlent avec confiance. Parce qu'ils savent que lui seul est capable d'apporter une solution à cette personne. Donc il y a une première démarche d'aller vers lui, Jésus, puisque nous avons une confiance en borne que sans le Seigneur, rien ne se fait. Le deuxième aspect, c'est qu'il s'éloigne un peu. Il s'éloigne, ce n'est pas pour se détourner des malades. Il s'éloigne pour prier. Parce que ce qu'il fait, il ne le fait pas de lui-même, mais par l'action du Père. Et la grâce de l'Esprit Saint fait que tout cela s'accomplit. Deuxième dimension, la prière. Troisième dimension, la mission de Jésus. Sa mission, c'est de porter la bonne nouvelle. Et donc, cette bonne nouvelle, il ne la donne pas seulement dans le village où il est, il se rend compte que là, il a déjà accompli des merveilles. Que celui qui croit vivra. Parce que les gens viennent à lui, tout le monde te cherche. Les gens viennent parce qu'ils sont convaincus de ce qui s'accomplit. Et Jésus est confiant que tout ce qu'il a déjà fait portera du fruit. Alors il dit, ne restons pas là, allons ailleurs. Il dit qu'allons porter la bonne nouvelle aux autres. Donc au cœur de ces difficultés, il y a la dynamique de l'évangile ici, c'est
annoncer le salut à ceux qui ne l'ont pas encore entendu. Donc il y a une dimension même de l'exode qui est là, sortir de son propre confort pour aller à la rencontre des autres. C'est ici, dans cet évangile, qu'on tire la notion de présenter l'évangile aux périphéries. Jésus ne se contente pas de rester là, mais il s'en va vers les contrées les plus lointaines pour porter la bonne nouvelle. Et là, nous pouvons nous arrêter une première fois pour nous poser la question, nous qui sommes ici rassemblés, comment portons-nous la bonne nouvelle aux autres? Puisque nous aussi nous entendons l'évangile. La maladie dont on parle ici, au-delà de l'aspect physique, c'est la dimension intérieure. Nous aussi, nous souffrons de beaucoup de choses, de beaucoup de difficultés. Il y a des limites dans la vie de chacun. Mais est-ce que nous le présentons au Seigneur? Est-ce que nous allons vers lui en lui disant, Seigneur, regarde ma limite, et toi seul peux m'aider à la franchir. Sois le rempart de ma vie. De quoi est faite notre prière? Parce qu'on peut citer longtemps Matthieu 7,7. Oui, mais bien, Matthieu 7,7, demandez, vous recevrez. Oui, mais qu'est-ce que nous demandons? Est-ce que c'est la grâce de la foi que nous demandons, ou simplement le bien-être personnel ou le confort dans lequel nous voulons vivre? Et pourquoi Jésus le fait? Pourquoi il y a ce renvoi à l'humilité de Dieu ou à la grâce de Dieu? Pourquoi ce renvoi? Parce que dans la première lecture, on nous présente un personnage, Job. Job, c'est un personnage légendaire. C'est-à-dire que ce n'est pas historique. Dans Job, ce personnage légendaire traduit l'angoisse humaine. C'est la situation humaine, c'est que la limite de l'être humain fait qu'à un certain moment, ils se sentent perdus. Et dans cette angoisse, ils se sont désemparés. Et dans ces difficultés, il y en a qui baissent les bras. Mais Job, conscient de la présence de Dieu dans sa vie, ne veut pas baisser les bras. Au contraire, il va témoigner que par-delà toute difficulté, le Seigneur est le rempart de la vie. Cela nous arrive tous. À un certain moment, pour certains événements, nous nous sentons complètement écrasés. Et souvent, nous baissons les bras. Accablés par tant de souffrances, la difficulté est tellement immense qu'à un moment donné, on ne sait plus que faire. Souvent, nous abandonnons. Alors, ici, dans l'histoire de Job, on nous fait comprendre qu'il ne faut pas abandonner. Au contraire, souvenons-nous de ce chant, bientôt le carême va commencer. Aussi Dieu que soit le chemin, fait que je marche, Seigneur. Alors, le psalmiste nous dit, bénissons Dieu, lui qui guérit nos blessures. Parce que la guérison que Jésus accorde, c'est un peu le relèvement de la vie. Puisque la maladie ou les souffrances nous éloignent souvent les uns des autres. Alors, quand Jésus nous guérit, c'est pour nous remettre au cœur même de cette communauté, au cœur même de la vie, et en nous révélant le vrai visage du Père, celui-là même qui chaque jour refait nos forces. Et dans la deuxième lecture, bien-aimé de Dieu, Saint Paul essaie un peu de parler de lui-même. Mais il nous rappelle que vanité des vanités, tout est vanité. Être chrétien est une bonne chose. Mais si je m'enorgueillis pour moi-même, je n'ai pas compris grand-chose. La vie chrétienne, c'est pour annoncer aux autres. C'est pour être tout aux autres. Comme Jean-Paul II disait, être tout à tous, Paul le fait aussi. Il ne se contente pas d'une relation particulière, non. Sa relation, c'est le Christ. Et il veut porter le Christ aux autres, à tous ceux qui sont là. Là également, nous pouvons nous arrêter pour nous dire, même, bien-aimés de Dieu, où on est notre témoignage de la vie chrétienne. Si, comment est-ce que nous regardons les autres? Ou encore, l'authenticité de ma vie chrétienne, c'est... Saint Paul dira plus tard aussi, au soir de la vie, c'est sur l'amour que nous serons jugés. Mais cet amour sur lequel nous serons jugés, qu'est-ce que c'est? C'est le témoignage de la vie qui met en relais Dieu qui donne la vie et la vie qui nous donne, qu'est-ce que nous en faisons les uns les autres.
est-ce que je suis celui qui apporte joie et gaieté? Parce que l'évangile doit apporter la joie. Et la joie de l'évangile, c'est de présenter le Christ aux autres. Donc, entrons dans cette dynamique et par l'évangile, par la parole de Dieu, soyons des porteurs de la bonne nouvelle. Soyons des semeurs de joie. Par l'évangile, soyons le témoignage authentique que Dieu aime tous les hommes, que le Seigneur nous aime. Nous tous ici rassemblés, nous avions du prix aux yeux de Dieu. Mais comment est-ce que nous témoignons de ce prix? Comment est-ce que nous sommes pour les autres des sources de vie? Au cours de cette messe, demandons au Seigneur, en disant qu'il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange, il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessés. De qui s'agit-il? De nous. Les blessures qui sont les nôtres, les difficultés qui jalonnent notre quotidien, le Seigneur est capable de nous sortir de là. Mais si nous acceptons de vivre cet exode avec nous, que le Seigneur soit notre rempart et que l'Évangile nous aide à être les témoins authentiques de son amour